Bonjour, aujourd'hui je vous propose une pratique de Hatha Yoga autour du thème et de la saison de l'automne. C'est une pratique qui est très complémentaire de la pratique de Yin Yoga, disponible également sur ma plateforme. Vous pouvez choisir par exemple d'effectuer la pratique de Yin Yoga le soir et cette pratique de Hatha Yoga dynamique plutôt le matin. Ou en choisir une ou en choisir l'autre, bien sûr, aucun problème. Pourquoi une pratique automnale? Eh bien parce qu'en automne, il est intéressant de travailler l'ouverture du haut du corps. On va travailler l'ouverture du haut du corps cette fois-ci en dynamique, donc il y aura également des postures debout. Pourquoi cette ouverture du haut du corps? Eh bien parce qu'en automne, il est important de bien respirer. Et c'est une saison aussi où traditionnellement le vent est l'élément dominant en yoga et donc on va aussi chercher à apaiser ce vent pour ne pas s'envoler en cultivant l'ancrage à travers nos racines, c'est-à-dire nos jambes. Donc on va rester bien accroché à la terre en même temps qu'on travaille sur ces ouvertures de haut du corps et ainsi pouvoir apaiser notre corps, notre mental, puisque la saison de l'automne est aussi associée souvent à des pics de stress, d'anxiété, de nervosité et de dispersion. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez tout à fait effectuer cette séance malgré tout, elle ne vous fera que du bien. Comme d'habitude, si vous avez des douleurs dans certaines postures, ne les pratiquez pas. Si vous ressentez une fatigue, placez-vous dans la posture de l'enfant, Balasana. Et si tout va bien, eh bien, suivez-moi. Pour cette pratique, vous aurez besoin d'un bolster ou un gros coussin. Si vous n'en avez pas, prenez une couverture. Une couverture qui nous servira notamment pour les assises. Vous pouvez vous asseoir dessus, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. Si vous avez besoin de briques pour atteindre le sol lorsque l'on est en flexion avant avec les mains, prenez vos briques également. Et enfin, vous aurez peut-être besoin d'une sangle pour une posture à la fin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un foulard, une écharpe, ça ira très bien aussi. Et je vous propose de démarrer assis, soit en posture de tailleur, soit sur les genoux. Si vous êtes sur les genoux, je vous recommande de prendre une couverture et de vous placer comme ceci, la couverture sur les mollets, afin de vous asseoir et de ne pas trop solliciter votre articulation des genoux. Allez-y, installez-vous. On va commencer par une respiration profonde. À l'inspiration, ouvrez vos bras sur les côtés, relevez légèrement le menton. Et à l'expiration, venez ramener vos deux mains sur le cœur. Gonflez profondément la poitrine. Inspirez. Expirez. Par le nez uniquement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez, allongez l'inspire. Expirez, relâchez. Puis venez entrelacer vos doigts. Poussez les paumes de main vers l'avant, puis vers le ciel. Et ici, inspirez à la verticale. Expirez vers la droite. Inspirez à la verticale. Toujours vers la droite. Expirez. Inspirez, encore 3 fois. Expirez. Ressentez tout l'espace créé dans le flanc gauche. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Puis revenez, déposez vos deux mains sur vos cuisses. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté en changeant le croisement des doigts.
Donc votre croisement naturel, on en a tous un, et bien vous prenez l'autre, c'est-à-dire que le pouce qui est habituellement devant va cette fois-ci se retrouver derrière le pouce de l'autre main. Inspirez, étirez-vous. Expirez vers la gauche cette fois-ci. Inspirez. Expirez. Sentez tout l'étirement dans le flanc droit. Inspirez. L'étirement dans les bras, poussez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Expirez. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis inspirez, revenez, fermez vos yeux quelques instants, ressentez les sensations dans les bras, dans les mains, dans le haut de la cage thoracique, les flancs, les pectoraux. Ressentez tout ça et détendez vos épaules. Puis ouvrez les yeux et on va venir à 4 pattes. Les poignets sous les épaules ou légèrement vers l'avant si vos poignets sont fragiles, les genoux largeur bassin. Venez planter vos orteils dans le sol. Inspirez là, le dos reste plat et sur l'expiration, venez soulever votre bassin vers le ciel en poussant dans vos mains pour le chien tête en bas. Gardez vos genoux fléchis, pressez très fort dans vos mains, les doigts des mains écartés. Et venez sentir votre ancrage à travers vos 4 points d'appui que sont vos 2 mains et vos 2 pieds. Vous pouvez garder les talons décollés dans un premier temps. L'essentiel est d'étirer le dos. Sentez votre ventre qui se rapproche des cuisses. Puis un à un, poussez un talon vers le sol, étirez la jambe droite par exemple. Puis le talon gauche vers le sol, étirez l'arrière de la jambe gauche. Et continuez à pédaler ainsi pour étirer tout l'arrière du corps. On étire là profondément le dos, l'arrière des jambes et on sent les bras qui sont étirés également dans le prolongement du dos. Vous avez de l'énergie jusqu'au bout des doigts qui pressent le sol. Puis retrouvez une certaine immobilité, genoux fléchis ou jambes très tendues, c'est selon. Regardez entre vos mains et venez petit pas par petit pas, amener vos pieds à l'arrière de vos poignets et venir ici dans la posture de la pince, Uttanasana, le buste fléchi sur les jambes, le bout des doigts au sol ou sur des briques. Et fléchir les coudes vers l'arrière, relâcher la tête, relâcher la nuque. Relâchez tout ici. Faites des petits oui, des petits non avec la tête pour veiller à vraiment relâcher la nuque. Puis inspirez, dos parallèle au sol, bout des doigts au sol sur les tibias ou sur vos briques. Main à la taille. Et redressez-vous. Tadasana, posture de la montagne, bras le long du corps. On va venir échauffer les jambes maintenant avec quelques Utkatasana dynamiques, la chaise en dynamique, pied largeur bassin. Inspirez, étirez-vous. Expirez, fléchissez dans votre chaise, immédiatement fléchissez le buste et frôlez le sol avec vos doigts. Inspirez dans la chaise, expirez là. Puis inspirez, tendez les jambes, redressez-vous et on est reparti. Expirez dans la chaise, le buste, les doigts frôlent le sol. Inspirez, restez dans la chaise, expirez là. On inspire encore ici. On expire encore ici. Puis inspirez, étirez-vous. On est reparti. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez dans la chaise. Restez là pour 3 respirations. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une respiration ici. Inspirez, sentez les cuisses qui s'échauffent. Expirez.
Inspirez, étirez-vous. Expirez, mains jointes sur le cœur, bras le long du corps. Fermez les yeux quelques instants et ressentez là encore toute l'énergie qui circule dans vos bras qui ont aussi été actifs, mais dans vos jambes. Et sentez vos plantes de pied ancrées dans le sol. Sentez comme vos jambes sont ancrées dans la terre et comme la terre vous permet de tenir debout. Puis ouvrez les yeux et venez dans un grand écart de pied dans toute la longueur de votre tapis. Choisissez un écart qui vous permettra d'entrer dans la posture du guerrier 2. Ouvrez les orteils du pied droit vers l'avant. Rentrez les orteils du pied gauche légèrement vers l'intérieur. Inspirez, moulinez avec les bras. Expirez, fléchissez le genou avant et tirez les bras sur les côtés dans le guerrier 2. Guerrier 2, pressez le tranchant externe du pied arrière dans le sol. Sentez la connexion du sol sous la boule du gros orteil du pied droit et sentez votre genou droit qui se fléchit, qui va dans la direction de votre deuxième orteil. Vos bras sont étirés, parallèles au sol. Votre regard est sur le majeur de la main droite. Et simplement ici, inspirez, tournez les paumes vers le ciel. Expirez, tournez les paumes vers le sol. Engagez le fessier gauche pour tenir la posture. Continuez à inspirer, paume vers le ciel, sentez l'ouverture dans les épaules. Expirez, paume vers le sol. Une dernière fois, inspirez les deux paumes vers le ciel, toujours. Expirez les deux paumes vers le sol. Puis seulement la paume de main avant vers le ciel. Inspirez et expirez, renversez votre guerrier, bout des doigts de la main gauche sur la cuisse gauche. Respirez ici, étirez tout le flanc droit. Et toujours l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis inspirez, revenez. Expirez, tendez la jambe, revenez les deux pieds parallèles, les deux mains le long du corps. On va faire la même chose de l'autre côté. Ouvrez les orteils du pied droit, du pied gauche vers la gauche. Les orteils du pied droit légèrement rentrés. Moulinez avec les mains pour bien ouvrir la cage thoracique. Inspirez, expirez, entrez dans votre guerrier 2. Vérifiez vos alignements. Vérifiez votre ancrage. Sentez-vous stable dans la posture. Puis inspirez, paume des mains vers le ciel. Expirez, paume des mains vers le sol. Relâchez les épaules, décontractez les épaules. Inspirez. Expirez vers le sol. Encore une fois. Inspirez, paume des mains vers le ciel. Continuez à maintenir l'engagement fort dans les jambes. Expirez vers le sol. Inspirez seulement la paume de main gauche vers le ciel. Expirez, renversez votre guerrier. De nouveau, bout des doigts sur votre jambe droite. Ouvrez tout le flanc gauche. Énergie jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Votre genou gauche continue à pousser vers l'avant, tandis que votre buste fléchit vers l'arrière et votre main gauche cherche vers la droite. Puis inspirez, revenez. Expirez, tendez les deux jambes. Revenez, les deux pieds parallèles. Restez ici quelques instants. Fermez les yeux. Et observez comment vous sentez tout le haut de votre corps ici. Observez cette ouverture du haut du corps et cette confiance dans l'ancrage à travers vos jambes dans le sol. Puis ouvrez les yeux, mains à la taille et revenez en posture de la montagne à l'avant du tapis. Écartez les deux pieds, largeur du bassin. Nous allons travailler sur des postures de guerrier numéro 1 cette fois-ci. Gardez les deux mains à la taille. Faites un grand pas vers l'arrière avec votre jambe gauche. Veillez à ce que cette fois-ci, les orteils du pied gauche soient légèrement vers l'extérieur, mais pas complètement ouverts. Avec l'aide de vos mains, venez faire pivoter votre bassin de face pour veiller à ce qu'il reste bien de face ici. Et vérifiez simplement en fléchissant le genou avant que vous avez la bonne distance entre vos deux pieds. La jambe arrière reste tendue et on fléchit seulement le genou avant. Ajustez votre écart si c'est nécessaire. Ensuite,
Venez ici entrecroiser les doigts, comme au début du cours. À l'inspiration, étirez vers le ciel et fléchissez dans le guerrier 1. Expirez, tendez les jambes, ramenez les deux mains sur le cœur. Inspirez. Expirez, main sur le cœur. Inspirez, fléchissez. De nouveau, sentez l'étirement dans les bras. Expirez, main sur le cœur. Inspirez, ressentez la force de vos jambes. Expirez, main sur le cœur. Puis inspirez, restez là. Poussez les paumes de main vers le ciel. Ressentez la force dans votre jambe arrière, la force dans votre jambe avant, tout ce qui se passe sous vos pieds. Puis relâchez. Venez ici, crochetez vos doigts à l'arrière de votre dos. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, fléchissez le genou. Une autre variation du guerrier 1. Les bras se décollent du dos si c'est possible pour vous. Vous pouvez légèrement surélever le menton tout en gardant le regard à l'horizon et observez où se place votre souffle ici. Puis expirez, venez fléchir vers l'avant. Conservez votre équilibre à travers vos deux pieds bien ancrés au sol. Relâchez la nuque. Sans y arriver. Respirez ici toujours, pas d'apnée. Doucement, redressez-vous. Relâchez les doigts et revenez en posture de la montagne, Tadasana, à l'avant du tapis. Les pieds largeur bassin ou bien les deux gros orteils qui se touchent avec un léger espace entre les talons. Observez ici de nouveau les sensations dans le haut de votre cage thoracique, l'ouverture de vos épaules. Observez vos plantes de pied dans le sol. Remontez vos rotules en engageant les quadriceps, l'avant des cuisses. Et ressentez comme avec cette action mécanique, vous renforcez votre contact avec la terre, la force de vos racines. Puis ouvrez les yeux, les deux mains à la taille. On va faire la même chose de l'autre côté, un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. Trouvez le juste écart entre vos jambes, les orteils du pied droit légèrement sur le côté. Avec les mains, ramenez le bassin de face, puis venez ici faire quelques mouvements de flexion avec le genou gauche pour voir si l'écart de vos jambes est OK pour vous. Si l'écart est OK, venez entrecroiser vos doigts, cette fois-ci en changeant le croisement des doigts. Inspirez, étirez-vous, fléchissez le genou. Expirez, main sur le cœur. Inspirez, guerrier 1, sentez l'étirement à l'intérieur des bras. Expirez, main sur le cœur. Inspirez, étirez, poussez le genou gauche vers l'avant. Expirez, main sur le cœur. Et inspirez, restez ici. Engagez la jambe arrière, sentez-la très engagée dans le sol. Sentez la connexion entre votre pied droit et votre pied gauche, une ligne au sol qui vous maintient en équilibre. Et sentez comme vous poussez vers le ciel. Tout est engagé, les muscles des pieds, des chevilles, des cuisses, des fessiers, le centre, les abdominaux. Ouvrez vos épaules. Puis relâchez et venez ici saisir vos doigts à l'arrière de votre dos. Inspirez, de nouveau guerrier 1 dans cette autre variation. Ouvrez la cage thoracique, décollez les bras à l'arrière si c'est possible. Sentez comme à chaque fois votre cage thoracique s'ouvre davantage. Puis sur une expire, venez plonger vers l'avant. Maintenez vos deux pieds ancrés dans le sol.
Conservez votre équilibre à travers vos 2 gros orteils qui poussent le sol, toutes les plantes de vos pieds. Relâchez la nuque et respirez. Puis inspirez, regardez vers l'avant et doucement redressez-vous. Revenez dans Tadasana, la posture de la montagne, les bras le long du corps. Relâchez les épaules, fermez les yeux et ressentez ici tout ce qui se passe dans votre organisme, tout ce qui se passe dans votre tête. De nouveau, réengagez les quadriceps, l'avant des cuisses, pour sentir vos racines bien en place. Puis ouvrez les yeux si vous en avez besoin. Prenez vos briques et revenez vous placer dans la grande longueur du tapis. Placez vos briques à l'avant, un peu plus loin que vous. Les 2 mains à la taille, les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur, donc les talons légèrement vers les extérieurs. Inspirez, étirez-vous. Et sur l'expiration, venez fléchir le buste parallèle au sol dans un premier temps. Maintenez le poids du corps au centre. Puis venez étirer vos bras vers l'avant sur les briques. Ajustez la distance des briques par rapport à votre buste. Vous pouvez les mettre beaucoup plus loin. Vous pouvez aussi déposer les mains sur le sol. Et venez ici étirer tout le dos. Comme un chien tête en bas, avec les jambes beaucoup plus écartées. Et si c'est accessible, bien sûr, les mains au sol et relâchez ici la tête. Respirez ici dans Prasarita Padottanasana, une variation plus en ouverture. Ressentez le bon étirement à l'arrière des jambes. Ramenez toujours le poids du corps vers le milieu, plutôt vers l'avant. On a tendance à partir vers l'arrière dans cette posture. Puis tout doucement, ramenez vos 2 mains sous votre visage. Pivotez le pied droit vers l'avant. Les 2 mains encadrent votre pied. Votre patte, puis vous asseoir. Nous allons faire la posture de Gomukhasana, la tête de vache, sans les jambes, simplement avec les bras. Pour cette posture, vous pouvez choisir de vous asseoir en tailleur ou plutôt sur les talons, et donc à ce moment-là, comme au début du cours, avec une couverture placée sous les fessiers pour ne pas écraser vos genoux. Gomukhasana est une posture où on va avoir besoin de beaucoup de flexibilité dans les bras. Donc il est possible que vous ayez besoin d'une sangle. Je vais vous montrer la posture en vous tournant le dos pour que vous puissiez bien voir. Allez-y, installez-vous sur votre couverture. Et venez tout d'abord placer votre coude gauche au-dessus de votre épaule, la main droite au milieu de vos omoplates. C'est ici, si vous en avez besoin, qu'il vous faut votre sangle, que vous attrapez directement avec vos mains. Je vous montre avec la sangle pour ce côté. Ensuite, étirez la main droite sur le côté, paume de main vers l'avant. Puis tournez la paume de main vers l'arrière, le poussez vers le sol. Et venez ici pousser le bras droit derrière votre dos pour attraper soit les doigts de votre main gauche, soit votre sangle. Et restez ici, observez les sensations dans les épaules. La tête ne vient pas fléchir vers l'avant. Si elle fléchit vers l'avant, c'est que vous avez besoin d'une sangle ou besoin de prendre la sangle avec plus d'espace, plus de longueur. Respirez ici. Observez l'étirement dans l'intérieur du bras gauche. Observez les sensations dans l'épaule droite.
Décambrez légèrement le bas du dos. Encore une profonde respiration ici. Puis expirez, relâchez doucement la posture. Déposez vos deux mains sur les cuisses, fermez les yeux quelques instants, relâchez vos épaules et observez les sensations ici dans tout le haut du corps. On va faire la même chose de l'autre côté. Venez placer votre coude droit au sommet de votre crâne, la paume de main droite entre vos deux omoplates. Étirez le bras gauche sur le côté, paume de main de face, puis pivotez le pouce vers le sol, paume de main vers l'arrière. Et venez saisir soit votre sangle, soit le bout de vos doigts avec votre main gauche. De nouveau ici, veillez à ne pas fléchir la tête vers l'avant. Le regard efface. Décambrez légèrement le bas du dos et observez encore une fois l'étirement dans l'intérieur du bras droit, les sensations dans l'épaule gauche. Si vous ressentez des tensions, respirez dans ces tensions. Si ce sont des douleurs, il faut arrêter la posture. Mais amenez votre respiration dans les zones qui sont sollicitées pour les aider à se détendre. Encore une profonde respiration ici. Puis doucement, relâchez la posture. Déposez de nouveau les deux mains sur les cuisses, fermez les yeux quelques instants. Et observez là les sensations dans tout le haut du corps, à droite, à gauche. Le corps a travaillé de manière symétrique. Peut-être qu'un côté était différent de l'autre, plus difficile, c'est normal. Ça peut être lié à la musculature d'un bras plus musclé que l'autre, par exemple, ou simplement à une flexibilité différente. Tout ça est parfaitement normal. Puis ouvrez les yeux et en passant sur le côté pour protéger votre dos, venez vous allonger sur le sol. Dos à plat au sol, les plantes de pied au sol, les genoux sont fléchis, bras le long du corps, plante de pied largeur du bassin. On va venir dans la posture du demi-pont. Sur une inspiration, faites décoller votre bassin du sol en poussant dans vos plantes de pied et dans vos mains. Puis venez ici rouler vos épaules sous votre buste, si c'est accessible, sinon restez les deux mains le long du corps. Et venez entrelacer vos doigts en tendant vos bras, comme dans les postures de guerrier 1 tout à l'heure. Engagez les fessiers, respirez ici. Et sentez cette bonne ouverture de cage thoracique à nouveau, cette fois dans une demi-inversion. Sentez toute l'énergie qui remonte jusqu'au visage. Et de nouveau, ressentez votre ancrage à travers vos plantes de pied et à travers les extérieurs de vos bras qui poussent dans le sol pour vous tenir. Puis doucement relâchez, décrochetez vos doigts, replacez vos épaules à plat sur le sol, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Vous avez là le choix de soit refaire exactement cette même posture une seconde fois, soit faire une variante avec les jambes du papillon, qui est beaucoup plus exigeante pour le bas du dos. Si vous avez un bas du dos fragile, je vous conseille donc de refaire cette posture du demi-pont une deuxième fois, tout simplement. Sinon, si vous souhaitez me suivre, venez ici placer vos deux plantes de pied ensemble dans la posture du papillon
Et sur une inspiration, décollez le bassin en pressant les extérieurs des pieds dans le sol. Puis venez ici chercher à saisir vos chevilles avec vos mains en roulant les épaules sous le buste. Et vous vous retrouvez ici dans la posture de Supta Baddha Konasana traditionnelle, sans support. Donc de nouveau, c'est plus exigeant pour le bas du dos. Cette posture n'est pas forcément accessible à tous et ça n'est absolument pas grave. Respirez ici dans votre cage thoracique, sentez l'ouverture des hanches et sentez comme les tranchants externes de vos pieds sont aussi utiles pour vous soutenir dans le sol. Ressentez ici toute la libération du bas du ventre. Respirez toujours par le nez. Et ressentez tout l'espace que votre souffle a, tout l'espace dont votre souffle dispose pour s'expanser. Puis doucement, relâchez les chevilles, replacez vos épaules à plat sur le sol, déposez votre dos, redressez vos genoux. Venez ici réétirer toute votre colonne sur le sol. Amenez vos genoux vers votre buste dans la posture de Apanasana. Saisissez vos genoux et pressez-les contre votre poitrine. Venez ici décompresser le bas du dos qui a beaucoup travaillé en compression. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche pour un automassage. Puis étirez vos deux bras sur les côtés, paume de main vers le sol ou vers le ciel, c'est vous qui voyez. Inspirez au centre et sur l'expiration, déposez vos genoux vers la droite. Les genoux touchent le sol ou bien placez un support, une couverture par exemple. 3 respirations ici. Le regard est tourné vers la gauche. Avec une bonne torsion, on vient rééquilibrer toutes les énergies du corps, surtout après beaucoup de postures qui ont travaillé vers l'arrière. Puis inspirez, revenez au centre. Et sur l'expiration, venez déposer vos genoux vers la gauche cette fois-ci, le regard vers la droite, les deux épaules restent au sol. Si une épaule se décolle du sol, placez un support sous vos genoux. Respirez ici, sentez la bonne ouverture dans tout le poumon droit. Puis inspirez, revenez les genoux au centre. Et préparez-vous pour la relaxation finale, le Shavasana. Comme c'est une séance assez courte, le Shavasana sera assez court également. De nouveau, comme on a beaucoup travaillé sur les flexions du dos vers l'arrière, je vous recommande de placer une couverture roulée ou un bolster sous vos genoux, comme ceci. Les pieds restent au sol, voilà, et simplement ressentez comme le fait de surélever les genoux vous permet d'avoir le bas du dos beaucoup plus plaqué au sol. Venez lisser la chair de vos fessiers vers l'avant. Détendez vos bras, éloignez du haut du corps, les paumes de main vers le ciel, laissez vos pieds retomber sur les côtés. Et fermez les yeux, relâchez là tout votre corps sur le sol. Sentez tous les membres de votre corps qui se relâchent.
les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, le bas du ventre, le milieu du ventre, la cage thoracique, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les paumes de main, les doigts. Le cou est aussi relâché, la gorge, les mâchoires, les joues, l'espace entre la lèvre supérieure et le nez, les petits muscles autour des yeux, le cuir chevelu, tout votre visage et tout votre corps sont relâchés complètement dans le sol. Et ressentez simplement le souffle qui parcourt ce corps, ce visage, de manière naturelle, sans forcer, apaisé. Vous pouvez rester là beaucoup plus longtemps si vous le souhaitez. Autrement, vous allez ramener vos genoux vers votre poitrine pour rouler sur le côté gauche et nous retrouver en posture assise pour un dernier exercice de respiration. Asseyez-vous soit en tailleur, soit sur les genoux avec une couverture ou le bolster sous vos fessiers. Et pour clôturer cette séance, je vous propose un exercice de respiration de pranayama que l'on appelle Nadi Shodhana. On va inspirer et expirer de manière alternative avec la narine droite et la narine gauche. C'est un pranayama qui va permettre d'équilibrer les énergies dans le corps, d'apaiser. Il a des vertus relativement calmantes. On peut le faire le soir, mais le matin, pour démarrer sa journée sans nervosité, c'est une très bonne chose aussi. Et comme on a beaucoup travaillé les ouvertures du haut du corps vers l'arrière, qui sont plutôt énergisantes, là on va venir rééquilibrer tout ça. Venez simplement plier l'index et le majeur, et venez placer comme ceci le pouce sur la narine droite, et l'annulaire et l'auriculaire sur la narine gauche. Votre main gauche peut se trouver à plat sur votre cuisse, ou bien vous pouvez choisir un mudra de votre choix, par exemple le Chin Mudra avec le pouce et l'index reliés ensemble, c'est vous qui voyez. Inspirez une première fois par les deux narines, expirez par les deux narines. Puis bouchez la narine droite, inspirez par la narine gauche. Bouchez la narine gauche, expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Bouchez la narine droite, expirez par la narine gauche. Et on continue, inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite.
Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Puis relâchez vos deux mains sur les cuisses. Inspirez par les deux narines. Expirez par les deux narines. Encore une fois, inspirez. Expirez. Puis tout doucement, ouvrez les yeux. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette séance vous a plu. À bientôt.